Nous reprenons le Saïd Gimel, la page Resh. Kafef. Kafef. Oui, Kafef. Alors, qu'est-ce que c'est Kafef? On a dit c'est un endroit très vaste, entouré de Mechitsot, qui n'est pas couvert. Et il est plus vaste que la grandeur de Bet Sataïm. Bet Sataïm, on a dit, c'est un endroit où il y a 70 amot sur 70 amot. 70 et 4 farines sur 70 amot et 4 farines, ce qui représente à peu près entre 40 mètres et 42 mètres. Entre 40 mètres et 42 mètres de longueur et de largeur. Ce Kafaf-là, il est beaucoup plus vaste, il est beaucoup plus large que ces mesures-là, que ces dimensions. Et l'eau ou Kaf les dira. Ce n'est pas pour construire des habitations à l'intérieur, où l'on puisse dire que ces Mechitsot, ces murs, c'est pour protéger et pour enfermer toutes ces habitations qu'on a construites à l'intérieur. Mais c'est un endroit pour semer, pour planter. Alors, étant donné qu'il est plus vaste que la grandeur de Bet Sataïm de 70 amot et 4 farines, Asur Chachamim le Talitel Bo et la Tocharvam. Normalement, nous avons appris un Reshut HaYachid. On peut se promener autant que je veux. Je rentre ici dans le Beit HaMidrash. Chez vous à la maison, vous pouvez faire les 100 pas, 10 000 fois par jour. Il n'y a aucun problème. Vous avez un grand khatser qui fait 20 mètres sur 20 mètres et entouré de murailles, entouré de cloisons. Vous pouvez marcher autant que vous voulez pendant la journée. Un Reshut HaRabim, on le sait très bien, un domaine public, on va parler de marcher, plus de déplacer un objet au-delà de 4 amot. Un carmélite, on a dit qu'on n'a pas le droit, parce qu'ils ont assimilé le digne de carmélite au Reshut HaRabim, puisqu'il est ressemblant au Reshut HaRabim. Mais dans cet endroit-là, il est oui entouré de Mechitsot, il est oui entouré de cloisons, mais il est tellement vaste qu'on ne voit pas les cloisons, et les gens peuvent être induits en erreur en disant, tiens, si je peux déplacer des objets autant que je veux. Alors dans le Reshut HaRabim, ce serait Moutari, parce qu'ils vont dire, ça ressemble à un Reshut HaRabim, bien que normalement, il est entouré de Mechitsot. Ceci contraire au carmélite qui n'est pas entouré de Mechitsot. Malgré tout, Asmur Chachamim Betaltelbo, et là, Toch Arbam. Ou Moutar, Léotzi Mimenu, les carmélites après. Par contre, si je veux faire sortir un objet de cet endroit à un carmélite, par exemple une vallée qui se trouve à côté de ce champ-là, ou qui passe à côté, j'ai le droit de le faire. Alors le chidouche, est-ce que c'est Moutar Mina Torah, Mina Ravanan? Parce que, en fin de compte, cet endroit, il a 4 mechitsot, il a 4 murs. Ça pourrait être un Reshut HaYachid. Donc c'est un Reshut HaYachid. Donc on a dit que du Reshut HaYachid, il y a un carmélite, il y a Issur de Ravanan. Donc pourquoi tu me permets ici? Tu me défends de ne pas déplacer les objets au-delà de 4 amot, parce que je peux être induit en erreur à le confondre à un Reshut HaRabim. Je comprends, tu es Mahmir. D'accord? Mais de faire la coula, que je puisse faire sortir l'objet de là à un carmélite, je ferai a priori un sur de la valeur, parce que Minatora, cet endroit, il a un digne de Reshut HaYachid. Alors regardez le Mishnah Gora, la lettre Yod Zay. ומותר אף דמן התורה ורשות היחיד לכל דבר כיוון שיש לו מחיצות. Donc c'est un endroit où il y a 4 mechitsot. Donc min Torah, ça le prend le guide de Reshut HaYachid. Et par conséquent, Hazorek mitocho les Reshut HaRabim, s'il jetait un objet, il lançait un objet de cet endroit-là, de ce Kafef, à un Reshut HaRabim, il a fait un Issur min Torah, car il a fait sortir un objet du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Ou mes Reshut HaYachid les carmélites, alors Asur les aussi, Vechana, comme on a précisé précédemment. Donc, et pourquoi ici c'est Moutar? Pourquoi ils ont permis? Parce que si tu vas interdire à ne pas faire sortir un objet de cet endroit-là, de ce Kafef, qui est plus vaste des dimensions de 70 amot,
de, on va dire 50 mètres, 100 mètres sur 100 mètres, de faire sortir un objet de cet endroit à un carmélite, si tu vas interdire, comme a priori dans l'origine et dans le fond, c'est comme ça que ça doit être dans le principe, alors il se bérouche ou rechute à Erid Gamon. Les gens vont dire toi. Donc si moi interdire à Ramim, ça veut dire que c'est un rechute à Erid. Et si c'est un rechute à Erid, donc En Shem Carmélite à Lav Klal. Donc il a parlé de ou c'est Carmélite ou c'est rechute à Erid. Et alors si c'est donc un rechute à Erid et pas un Carmélite, je peux donc déplacer des objets autant que je veux à l'intérieur. Veillabou les taltel bekulo, comme n'importe quel rechute à Erid. Et alors qu'est-ce qui peut arriver? Donc les gens, ils ont quand même cette induction dans l'erreur, à savoir que cet endroit-là ressemble à un rechute à Rabbi, il est tellement vaste. Donc même là, les gens, quand ils vont voir que tu es métaltel, ils ne vont pas regarder, tiens, celui-là, il est métaltel. Ils vont assimiler. Ils vont assimiler. Qui donne c'est ça, les rechute à Rabbi. Qui va tu gadol, velo kaf le dira. Ve'alken, Natnu alav chachamim din sh'ar kamim. Chachamim, ils ont donc minimisé, ils ont diminué, ils ont, on va dire, fait la couleur en disant que je donne quand même un sort de rechute carmélite. Et je te permets, chez Moutar, les Otimenu le carmélite acher, que Gon bik avec le passé. C'est-à-dire, je permets de faire cela, donc je suis indulgent, car au maximum, c'est Rabbanan qui ont interdit de faire sortir un objet du rechute yachid de carmélite. Dans ce cas-là, ils ont dit, Moutar. Tolérance. Mais par contre, si je restais en faisant la Khumra, je veux être sévère, et je considère dans le principe c'est un rechute yachid min Torah, donc je veux rester sur ma position, et je mets mon veto, non, j'ai toujours dit, nous, Chachamim, nous avions dit qu'on ne sort pas un objet du rechute de carmélite, et je tiens ma position. Donc les gens ils m'ont dit d'accord, c'est un saut. Donc ça veut dire un rechute yachid. Tu peux pas lui dire attends, ne déplace pas cet objet de 4 amants. Donc quoi, c'est un rechute yachid. Tu m'as interdit tout à l'heure de le faire sortir dans le carmélite. Ça paraît être gosé de côté. Donc c'est un rechute yachid. Donc d'accord, c'est un rechute yachid, allez. Tu peux déplacer. Et alors qu'il peut se passer maintenant? Les gens ils vont dire tiens, ils vont assimiler ça à un rechute arabe. Et à ce moment ils feront un issour minatora. Parce que déplacer un objet dans le rechute arabim de 4 amot, 5 amot et 3 cinquièmes, alors il fait un issour minatora. Donc il vaut mieux éviter ce issour et gagner et ne pas rester. Il est entouré d'une muraille de moins de. Oui, bien sûr. Vraiment, maman, comment il faut faire? C'est en fait c'est l'immensité du. On va voir tout de suite maintenant. Sinon on n'aura pas le temps. On va mettre le mur. S'il y a la moindre maisonnette à l'intérieur, ça devient entière. Ça s'appelle au café d'Ira. Mais attention, dans au café d'Ira. Au café d'Ira, il y a deux choses. Café d'Ira, il y a deux choses. Il y a lorsqu'on construit des bâtiments et après j'entoure. Je fais une choma vis-à-vis pour Yericho. Je construis des murs pour protéger les habitants. Ou alors je fais la choma parce que je veux construire à l'intérieur et je construis après. Donc c'est vous kaf les dira bien qu'il n'y a pas encore des habitations. Mais s'il y a des habitations et j'entoure, c'est certain que cette muraille c'est pour les habitations. Ça on le verra dans le Siman Shin Nuchet. En tout cas, ce que je veux voir maintenant, c'est le Biur Halacha qui est très intéressant. Regardez bien. Biur Halacha Dibur Amatril, Kafef Yoter Libet Satay. Vous avez Aïn Magen Avraham, de Midoraita, c'est un rechute yachid Gmura. Un endroit qui est entouré de 4 cloisons, 10 000 km ou 5 000 km de longueur et de largeur, Minatora, c'est un rechute yachid Gamour. Ou que des Varab, Mevoar Bachas. והנה בסוגיה שם מבואר, אפילו רוחב קור או קוראי, נמי ברשות היחיד. Corps, c'est un endroit où on peut semer une quantité de 4322. Donc c'est une très grande quantité de densité. Encore plus que cela, nous dit le Biur Halacha, que ça, non seulement ça prend le dit de rechute yachid Gamour Minatora sur tous les sujets, Veda Tatosfot. Dans Hérouville, l'Avdavka Kor au Koraïm.
bien que c'est a priori mis en allusion dans la Gemara que s'il y a ces dimensions, c'est aussi Reshut Hayachid, mais même dit Tosfot, Aflou Be'elef Kori, 1000 Kori. Ça va quand même de Reshut Hayachid. Ah, et la Gemara pose la question dans Eruvin, Bavel Nami, Makifla, Prat, Vechule Alman Nami, Makifla, Okianos. Le fleuve, l'Euphrate, il entoure Bavel, donc toute la Babylone, on va la penser comme un Reshut Hayachid, parce que nous avons le fleuve, l'Euphrate, qui contourne Bavel. Nous avons le monde entier qui est entouré de l'océan Atlantique. Donc, est-ce qu'on va donner le dit? Parce que la Mechitza, c'est pas seulement une Mechitza en hauteur, mais même s'il y a une Mechitza en profondeur. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, un grand terrain, et je fais des fossés, je creuse des fossés autour, ces fossés, ils ont 10 farines de profondeur, cet endroit s'appelle Reshut Hayachid. Donc, la Gemara, le Tosfot dit, c'est comme cela. Ce que la Gemara s'étonne, alors tu vas dire que Babel, qui est entouré par l'Euphrate, et le monde entier qui est entouré par l'océan Atlantique, alors tu vas dire que ça s'appelle... Donc on n'a plus de Reshut Harabim maintenant, c'est fini. On n'a que de Reshut Hayachid dans le monde. Des mashma misé, des bimchitzot rechokot arbe, lo mechevukaf. La Gemara dit non. Quand les cloisons sont tellement lointaines, tellement très très loin qu'on ne les voit pas, on ne voit pas elles ont rapport avec le milieu du terrain. On ne peut pas les considérer comme étant les mechitzot de cet endroit-là. Kirtsu betosfot, mishum de mechitzot naasot shelo bnei adam. C'est ça que nous dit la mer. Mais si c'est une personne, des hommes, des êtres humains qui ont construit cette Mechitza, même si j'ai 100 000 km de... On va prendre par exemple l'Australie. L'Australie, c'est une île, une grande île l'Australie. Très grande île. Qui fait, je ne sais pas combien de fois de Nebrak. Centaines de milliers de fois de Nebrak. L'Australie, c'est une île incommensurable, des terrains... Un continent. Un continent. L'Australie, c'est un continent. Vous avez été déjà en Australie là? Non, peut-être, mais à d'autres sujets, peut-être on pourrait y aller. Alors, il nous dit que, Tosfot répond, quand les Mechitzot ont été faites chez l'Ovid et Adam, l'O Hashivda Mechitza, qu'on dirait. Donc c'est pour ça que tout le monde entouré par l'océan Atlantique, Babel entouré par l'Euphrate, n'est pas considéré comme un Reshut, et vu que les cloisons sont tellement lointaines par rapport à l'intérieur. Et Afilu Rabbanan Modou, dans ce cas-là, de Atur Rabbim, ou même Vatle Mechitza. Donc c'est compris qu'il y a pas de Mechitzot. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui le Reshut Harabim, malgré l'entourage de ces mers immenses. Da'at Haritva, Beshem Haramban, Enoken. Le 19. Les Didé, ce que la Gemara pose la question dans Eruvin, Bavel qui est entouré par Prat, tu vas dire aussi c'est un Reshut Hayachid. Parce que le chasse comprend que des Mechitzot qui sont rechokot, sont tellement lointaines, non pas construites ou faites par Akadosh Baruch Hu ou par... Non, parce qu'elles sont tellement lointaines, en svara d'élever kemukav. On ne peut pas, il n'y a aucune logique de dire que ça va s'entourer de Mechitzot. Bien sûr. וכתב בשם הרמב"ן, כל שאין המחיצה נראית לעומדים באמצע, toute מחיצה qui n'est pas visible à l'œil nu de celui qui se trouve à l'intérieur, ואין ניכרת להם, et on ne voit pas, c'est pas à définir, c'est pas définir. לא מקרה מחיצה מן התורה. לפי זה, ce que la Gemara elle dit, אפילו קור או קוראים, דווקא שיעור זה, דעל כל פנים, ça s'appelle une mechitza qui est nir'et, la omdim be'etza, qui est visible et reconnue pour ceux qui se trouvent à l'intérieur. Mais pas au-delà, pas plus que ça. De l'autre bénéfice où la mechitza, l'onikere. Et quand regardez sur la page de droite, sur la lettre 10, le chiffre 10. Ouais. Le chiffre 10. ובאופן שהמקום המוקף קטן